Bonjour à toutes et à tous. Allez, on se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2023. Il ne reste plus que 2 signes. On va voir tout de suite pour qui. Hop. Et c'est pour les lions. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre. Un joyeux Noël. Voilà, j'espère que vous avez été bien gâtés. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de janvier. Avec l'oracle lumière de Lise Bartoli. Allez, pour les lions. Quel message je peux avoir pour le mois de janvier 2023? Message, conseil. Allez, les points forts, on a l'Amérindien. Les points faibles, le dauphin. L'état d'esprit, l'écoute. Et le conseil, le vieux sage. Allez, sur les points forts, l'Amérindien. Alors, sur vos points forts, on vous dit que il y a quelque chose du passé que vous laissez tomber complètement. L'Amérindien, ce sont les racines, c'est vraiment tout ce qui est ancien, tout ce qui est ancestral, hein, c'est tout ce qui nous convient plus aussi. Et là, on dit que vous vous détachez un peu de tout ça, vous vous détachez du passé. Il y a vraiment une envie de vivre l'instant présent, ou tout au moins déjà de voir ce que cette année peut vous réserver peut-être, hein, vraiment de partir sur du neuf. Mais vous avez besoin de vraiment laisser tomber tout ce qui ne vous convenait plus. C'est-à-dire que là, voilà. Il y a peut-être aussi un petit nettoyage qui s'est fait au niveau karmique, au niveau ancestral, c'est possible, au niveau des lignées familiales. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment comme l'idée d'une transmutation, hein, une transmutation du coup de l'ombre vers la lumière. Hein. Il y a vraiment ce côté, ouais, il y a vraiment l'idée de dégager toute cette part d'ombre du passé, hein, pour aller vers la lumière du futur ou de l'instant présent. Allez, sur les points faibles, tout ce qui a travaillé à méditer, vous avez le dauphin. Alors avec le dauphin, du coup, tout ça, ça vous fait quand même plonger dans... Ça vous fait plonger profondément dans votre inconscient, dans votre mental. Donc il y a peut-être l'idée aussi d'essayer de ne pas rester trop dans le mental quand même malgré tout ça. Hein, c'est vrai qu'il y a une bonne part de passé, il y a un gros ménage qui se fait et que du coup quelquefois ça remue un petit peu en vous. Et on vous dit vraiment il faut essayer de vider votre mental quand même. Voilà, essayez de, tout comme vous l'avez fait avec toutes ces parts d'ombre, ben, il faut essayer de dégager un petit peu tout ce qui reste ici, tout ce qui reste bloqué, parce que ça ne vous permet pas d'aller dans les profondeurs de votre inconscient pour aller trouver des nouvelles réponses. Donc voilà, on extériorise, mais aussi on sort un petit peu tout ce qui est dans le mental et on peut aller vers les bonnes réponses. Et justement, dans votre inconscient, dans votre subconscient, on a l'écoute. Donc avec l'écoute, ben c'est un peu ça en fait, hein, puisque on voit que vous le faites. Il y a vraiment l'idée de ce mental, donc c'est vrai qu'il faut en dégager un petit peu. Mais dans votre inconscient, on voit que vous avez besoin de vous mettre à l'écoute de votre propre voix intérieure. Vous avez vraiment besoin d'aller vers ce qui vous plaît. Vous voyez, sur cette carte, on a vraiment le cœur qui est mis en avant. Et vous avez besoin d'aller vers ce que votre cœur vous demande. Ça fait partie de... Alors en même temps, c'est une carte ressource, donc c'est des ressources qu'il y a en vous. Alors, avec le vieux sage, en conseil. Le vieux sage, lui, il vous parle, en fait, le conseil qu'il va vous donner, c'est de déprogrammer des conditionnements. Donc, c'est déjà un petit peu le cas. Hein. C'est vraiment déprogrammer certaines choses que... Ouais, de toute façon, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est vraiment des conditionnements qui sont en vous, justement, pour aller vers le nouveau. Donc, le passé, on l'a mis de côté, on va essayer de vider un petit peu son mental, on se met un peu plus à l'écoute de sa petite voix intérieure et surtout on va déprogrammer, voilà, des conditionnements qu'on avait jusqu'à maintenant et pour vraiment entamer une nouvelle année, enfin une nouvelle vie. Il y a vraiment cette idée de démarrer une nouvelle vie. Il y a un gros nettoyage qui se fait pour vous, j'ai l'impression, les lions. Alors on va regarder ce qu'on a de plus avec Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. Donc tout ça peut concerner plusieurs domaines évidemment. Hein, ça peut représenter votre sentimental, votre professionnel, tout ce qui est personnel, le familial, enfin voilà, adaptez vraiment à votre situation.
Allez, donc dans vos points forts, on vous dit au jeu. Donc vos points forts, on vous dit que vous avez la capacité de créer des miracles. Hein. Vous avez la capacité de voir vos rêves se réaliser. Une fois que vous mettez de côté tout ce qui ne vous convenait plus, tout ce qui vous retenait, tout ce qui vous empêchait, tout ce qui vous... Vous voyez, un peu comme une montgolfière qui n'arrive pas à monter parce qu'il y a trop de lest, et du coup on déleste. Et hop, ça permet de s'élever. Ben, c'est un peu ça en fait, ce que je ressens pour vous. Vous vous délestez et ça vous permet de vous élever. Et donc, là on vous parle aussi de l'importance du jeu. Alors pour certains, il y a peut-être le jeu, il y a peut-être l'idée de gagner au jeu de hasard, hein, c'est possible pour certains lions. Je ne vais pas dire que c'est pour tous les lions, mais pour certains, il y a quand même cette chance-là qui peut se présenter sur ce mois-ci. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée aussi de vouloir, comme on se détache de tout ce qui est passé, on se sent plus léger, on s'est délesté, donc on a peut-être une envie de s'amuser, de retrouver son âme d'enfant, de sortir, voilà, de faire des choses qu'on a toujours eu envie de faire. Dans les points faibles à travailler, on vous parle de vagues de prospérité. Donc on vous dit qu'il y a une envie de réussir, c'est certain, mais les occasions vraiment pour mettre tout en place, elles vont arriver. C'est pas, on vous dit de ne pas vouloir précipiter les choses. Vous avez encore du travail à faire avant de vraiment enclencher tout ça. Donc, par exemple, si vous gagnez au jeu, peut-être que vous n'encaissez pas tout de suite. Donc on vous dit, il y a cette vague de prospérité, mais pour moi, ça se fait attendre un petit peu. S'il y a vraiment une nouvelle abondance, par contre, hein, et des occasions qui vous sont offertes, et ce sera peut-être plus fin de mois ou voire février. Donc, ça se met en place et ça arrive, mais ça se fait attendre un tout petit peu. Je pense parce qu'il y a encore vraiment de la libération qui se fait chez vous. Hein. Parce que, de toute façon, on le voit là, hein, au niveau de votre état d'esprit, on a encore libérez-vous. Hein, vous libérez vraiment. Vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles aventures, vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, vous avez envie d'évoluer. Il y a vraiment des nouvelles envies chez vous. Alors, lancez-vous vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles aventures et vous avez envie surtout d'apprendre des nouvelles choses. Donc tout ça, c'est très très bien. Et peut-être d'apprendre en vous amusant, c'est possible. Dans votre conseil, vous avez le coffre au trésor. Avec le coffre au trésor, on vous dit, pareil, c'est encore une nouvelle abondance qui arrive. Vous voyez, l'abondance, elle va arriver pour vous. Hein. Elle arrive de manière inattendue. Mais on vous parle, là, vous avez cette carte dans les conseils. Donc, dans le conseil, je dirais que il faut aller puiser un peu dans votre trésor intérieur. C'est-à-dire qu'il faut oser ouvrir cette malle. Vous voyez, comme ça. Parce que le trésor, pour moi, il est en vous. Il faut vraiment aller puiser dans vos ressources profondes. Il faut vraiment aller puiser dans ce que vous avez, dans ce que vous êtes. Il faut que vous voyez la personne magnifique que vous êtes, ce que vous êtes capable de rayonner autour de vous pour pouvoir aller vers tout ça. Vous voyez, il y a des conditionnements chez vous. Donc, une fois les conditionnements enlevés, vous allez sortir vraiment tous vos trésors intérieurs. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, voyons ce qu'on a d'autre. Donc, on a sur vos points forts, artisan de lumière. Donc, on vous dit que chacun de vos actes et de vos choix, surtout, vont vous permettre de construire un meilleur avenir. Donc, ça fait partie de vos points forts. On vous dit que vous êtes l'architecte de votre destin et qu'il y a vraiment cette idée de construire quelque chose de nouveau. Une fois que vous avez laissé tout se passer de côté, que vraiment vous vous êtes délesté, que vous vous êtes libéré, il y a vraiment, vraiment cette idée de bagage énergétique qui va vraiment s'apaiser pour vous. On a le désordre dans les points faibles et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on avait déjà.
le désordre dans les points faibles, ben c'est encore ça, hein, c'est vraiment, vous voyez, faire du ménage, se désencombrer, se débarrasser de tout ce désordre mental, en fait. Hein. On avait déjà hein, l'idée de vider son mental. Vraiment se débarrasser de ce désordre mental. Donc c'est vraiment vous, ce mois-ci, ce qui a travaillé, c'est votre mental. Vraiment réussir à le vider. Aller vers des pensées positives, je pense que ça vous fera du bien. Là, en état d'esprit, on a encore une fois le bagage énergétique. Vous voyez, là, on avait se libérer, et là, on a encore le bagage énergétique. Donc, avec le bagage énergétique, on vous dit qu'il y a vraiment cette envie de se libérer. Encore une fois, on va se libérer de tout ce qui est énergétique, on va libérer de l'espace dans sa vie, on va se libérer de tout ce qui ne convenait plus pour aller vers des nouvelles opportunités. Dans le conseil, on a la force intérieure. Avec la force intérieure, on vous demande de prendre conscience de vos ressources. Vous voyez, on l'a là aussi. Hein. Allez chercher dans ce petit coffre. Prenez conscience de vos ressources. Prenez conscience de cette force intérieure qui vous anime. Vraiment, libérez tous vos potentiels. C'est le moment. Vous avez un énorme potentiel et c'est vraiment le moment pour tout faire sortir. Voilà, ça sera le dernier conseil de ce tirage. On va regarder un petit message de l'oracle de l'évolution. Allez, hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Eh bien, ça revient. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Voilà. Ça vous confirme vraiment votre tirage. Allez, je vais vous tirer un petit peu l'extension. Hop là. Allez. Donc là, c'est l'oracle Rho. Allez, les points forts. On a le miroir. Les points faibles. On a l'enfant. L'état d'esprit. La lanterne. Le conseil. La campagne. Et une petite synthèse. Les papiers. Voilà, donc vous retrouvez la lecture de ce tirage en format podcast, comme d'habitude. Donc toutes les infos sont sous la vidéo dans la barre de description. Il y a juste à cliquer dessus pour les retrouver. En attendant, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté un petit peu des réponses, ou tout au moins un peu de lumière, voilà, pour ce mois-ci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de janvier, lumineux, un beau début d'année. Et une belle journée et une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.